Bonjour, mamie. En retard? Où étais-tu? Oui, je suis allée voir ma tante. Elle se prépare pour le pèlerinage à Yamoussoukro. Comme moi. Oui, oui. Que Dieu nous accompagne dans nos prières. Amen. Ça, c'est une bonne nouvelle. D'ailleurs, où en es-tu avec le frère que tu devais voir là? Ça avance. Il est toujours là-dessus. Comment ça? Il ne fait pas partie du comité d'organisation? Je ne sais pas. Il m'a dit qu'il a un réseau efficace et sûr. Un réseau? C'est un coxeur, non? Je ne sais pas. C'est un coxeur. Ces gens-là, il ne faut jamais trop leur faire confiance. Mais comme c'est un homme de Dieu, je pensais que... Mamie, je t'ai toujours dit que Satan se trouve parfois dans la poche gauche de Dieu. Seigneur Marie-Joseph, pardonne-la pour ses paroles insensées. D'accord. Ton pèlerinage là, tu vas faire ça ici. Ok. Madame, vous continuez le traitement et dans 2 semaines, je vous revois. Meilleure santé à vous. Allez, au revoir. Donc, votre fille a le sida. Ça, c'est grave. Très grave même. Bon, mais elle ne va pas mourir vite, car il y a les ARV. Oui, et comme maintenant là aussi c'est gratuit là. Gratuit? Et qui vous a dit que c'est gratuit? Laissez-moi vous dire ce qui est vrai. Les ARV gratuits là, c'est du bidon. Ça ne vaut pas 2 plaquettes de médicaments. Avec ça, votre fille ne vivra pas plus de 2 ans. Eh Seigneur, eh mon Dieu. Qu'est-ce que je peux faire alors? Je connais le circuit pour avoir les vrais ARV. Avec ça, votre fille vivra plus de 100 ans, madame. Donc aidez-moi. Aidez-moi s'il vous plaît. J'espère que c'est pas cher. Hein? La vie n'a pas de prix là. Je ne suis pas un larbin. J'agis selon ma conscience. Oui, mais l'histoire de la grève... Mais c'est pas vrai. En tant que citoyenne, j'ai grévé. Mes agents m'ont suivi. Je fais comment? Oui, mais vous êtes un cadre de l'administration. Donc assujetti à la loyauté. Mais pas au point de vendre mon âme. Et puis, je ne leur demande pas un poste. Je veux simplement travailler. Finalement, on vous reproche de quoi, madame? Simplement d'être correcte et de ne tolérer l'injustice sous aucune forme. Et puis, vous savez, j'étais populaire hein, dans mon service. Ah oui? Et dans l'administration, on n'aime pas ça. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? Ah, en tout cas, ma patience a atteint ses limites. Si d'ici là, il n'y a toujours rien, je choisis une administration, j'entre et je m'installe dans le bureau. Comme ça? Non, je vous en prie, madame. Vous m'avez menti. Vous m'avez menti.
Les ARV là, c'est pas gratuit. C'est même trop cher. Ma fille va mourir. Oh, mais qui vous a dit ça, Madame Soupe? Aujourd'hui, les ARV sont accessibles à tous. Asseyez-vous, je vous en prie. Madame Soupe, calmez-vous. Et expliquez-moi tout. Comme elle vient aussi au maquis là-haut, hein? Et puis, les clients là vont la fuir. Hein? Et puis, si mon maquis ne marche plus là, comment je vais faire pour lui acheter les ARV là? Vous avez fait faire le test de dépistage à votre fille? Vous avez les résultats? En vérité, non. Incroyable! Vous parlez d'ARV et vous n'avez même pas la certitude que votre fille... Vous l'avez vu? Est-ce que vous l'avez vu? Elle maigrit du jour en jour. Hein? Je ne suis pas médecin. Mais je sais qu'on peut maigrir de plusieurs sortes de maladies. Hein, vous croyez? Nous allons commencer par ça. Venez, je vous accompagne au centre de dépistage. Ça vous va? D'accord. Ok. Mariam Abdou. Comment tu vas? Doucement. Bonjour. Ma chère, allons droit au but. Tous tes problèmes là, c'est parce que tu n'as pas pris la bonne carte. Mais la bonne carte, c'est quoi? L'État a payé mes études. Je suis revenu pour mettre mes compétences au service de cet État. C'est tout. Hein? C'est pas compliqué. Ma chère, arrête la langue de bois facile. Tu sais bien de quoi je parle. Je peux même t'aider. Mais c'est quand même incroyable. On est dans un État bolchevique ou quoi? Donc pour travailler, il faut être membre d'un parti politique. C'est incroyable. Ce qui est incroyable est qu'on parle, tu n'écoutes pas. Tu vas pourrir ici. Mais tu sais, des membres de ma famille m'ont dit la même chose que toi. Mais dis-moi, donc pour militer dans un parti politique, c'est par conviction ou par opportunisme? Je ne sais pas. Mais le jour où tu voudras du travail ou un poste politique, fais-moi signe. Voilà. Oui. Bonjour mon père. Bonjour mes sœurs en Christ. Bonjour mon père. Asseyez-vous. Bien, 1 minute, je vous en prie. Mamie, je ne sais pas depuis combien de temps je suis entrée dans une église. Tu dois être fâchée. Ne dis pas de bêtises. Dieu est toujours miséricordieux et pardonne à tous. Bien, mes sœurs en Christ, je suis à vous. Que puis-je faire pour vous? On est venu voir le frère de ma mamie. Votre frère? Au fait, un frère a pris son argent, disant qu'il va régler ça. Mais le pèlerinage dans 1 semaine seulement. Et on ne voit toujours rien venir. C'est pour ça qu'on est venu le voir. En fait, il s'agit du frère Frédéric. Il m'a promis de m'aider pour le pèlerinage à Yamoussoukro. Frère Frédéric? Oui. Dites-moi, comment il est? Il est de taille moyenne, teint noir, mince. Ah, je vois. Encore une victime. Comment ça? Vous êtes au courant? Malheureusement, oui. Un certain frère Frédéric, qui se réclame membre du comité d'organisation, a arnaqué une dizaine de prétendants au pèlerinage.
La police est sur l'affaire. Quoi? Tout Jésus. Mais mon père, Oui. on fait comment pour le pèlerinage de ma mamie? Et son argent? Calmez-vous, ma fille. Je vais trouver une solution. Quelle solution? Ma fille, calme-toi. Je suis membre du comité d'organisation. Et je vais voir comment il faut réparer le tort que le fameux frère Frédéric a causé à votre mère. Par la grâce de Dieu, tout ira bien. Ne vous inquiétez pas du tout. Vous pouvez retourner tranquille chez vous et tout ira pour le mieux. Mon père, il faut m'aider. Ne vous en faites pas. Au Nous prierons revoir. ensemble le Seigneur. Merci. Que le Seigneur vous accompagne. Amen. Au revoir, mon père. Vous avez failli tuer votre fille avant le sida. Bonjour. Oui, bonjour. Elle était souffrante à la maison depuis 2 jours. Il fallait l'amener en consultation. J'étais désemparée. Je le suis d'ailleurs. Imaginez le sida. Hein? Eh, ma chérie, ça va? C'est ça les résultats. Eh, qu'est-ce qu'elle a, madame? Elle a effectivement le sida. Non, madame, ne vous paniquez pas. Votre fille n'a que la fièvre typhoïde. Ah, Dans ce cas, c'est bien, on peut partir. au revoir, madame. Oui, au revoir. Eh, merci. Oui, entrez. Ah, DG Degaf. Bonjour, monsieur le ministre. Asseyez-vous. Merci. Vous m'avez dit que c'était urgent. Oui, bien sûr, mais c'est à propos de cette Mariam Madoula. Imaginez-vous bien, elle s'est rendue au palais de justice. Oui. Elle s'est plantée devant la porte pour faire un scandale. Et les gardes ne l'ont pas arrêtée? Mais c'est pas que les gardes l'ont laissée. D'abord, ils l'ont prise pour une folle. Ensuite, ils ont constaté qu'elle tenait des propos cohérents. Et puis, il y avait la voiture d'une représentation diplomatique qui sortait et d'une audience. Bon, vous comprenez, ça allait faire très mauvais effet pour l'image de marque de notre pays. Ah, je comprends. Voilà. C'est dommage, il y a plein de cadres désœuvrés dans notre administration. Les faibles tombent dans l'alcoolisme, d'autres s'adonnent au jeu du hasard. Certains donnent des cours dans les établissements scolaires et les plus faibles finissent par mettre fin à leur jour. Monsieur le ministre. Oui. Vous êtes au courant de la situation alors? Oui, bien sûr. Nous avons même diligenté une étude sur la question et nous connaissons même les points de blocage. C'est-à-dire? Bon, c'est souvent l'histoire d'un DG qui a peur pour son poste face à un subordonné compétent, ou des raisons de personne, ou des règlements de compte. Ok, monsieur le ministre. Qu'est-ce que vous avez décidé du cas de notre ami contestataire? Mon ami, c'est réglé. Ah bon? On l'a même autorisé à choisir son poste. Très bien. Et voilà. Et on a vu la mère de la CDN la rentrer ici. Elle est dans le bureau du DG. Quelle mère de quelle CDN? Madame Soupe. Madame Soupe. Sa fille est CDN? Hein? Donc on dirait que toi tu n'es pas dans ce service-là. Sa fille a piqué le... Ah, Madame Soupe, comment va la santé de votre fille? Il y a du mieux. Dieu merci. Elle a fait son test de dépistage. Ah. Dieu merci. Elle ne souffre que de la fièvre typhoïde. Aïe. Donc elle n'a pas le... Non, elle n'a pas le sida. C'est ce que tu espérais, non? Qu'est-ce que je vous disais tantôt? Qu'est-ce que je vous disais? Moi, je vous ai dit là, il ne faut pas se mettre à mal parler de quelqu'un, à accuser quelqu'un comme ça, sans avoir des preuves. Voilà. Non, mais ça, c'est bien. Le test de dépistage, là, quoi. Ça permet de connaître sa sérologie. Ouais, oui. Là, tu as raison. Donc le test de dépistage est bien? Oui, propre même. Très bien. Bientôt, une équipe de dépistage va venir à la DGAF ici. Oui. Ça, c'est bien. Tout le monde. Ça, c'est très bien. Au revoir, Madame Zari. Merci. Mais la loi interdit l'obligation DG. Jessica. Voilà. Non, il faut que je montre au DG là que je connais mes droits. Moi, je vais pas me les... Calmez-vous. On ne peut pas se calmer comme ça, Madame Pouya. Quand même, dépistage. Ah, c'est vous qui êtes malade.
Bonjour, madame. Bonjour. Je vous en prie. Merci. Je suis venu vous remercier. Avoir eu gain de cause. Oui, le DG a été relevé Oui. et le nouveau m'a proposé un poste de responsabilité. Eh bien, bravo. Vous êtes directrice, comme moi. Non, j'ai refusé. J'ai demandé à être chargée des études pour être plus efficace. Attendez, vous avez refusé un poste de responsabilité? Oui, ce n'était pas ma bataille. Je pense que je serais plus utile sur les dossiers que pour les responsabilités. Oh, vous êtes vraiment comme moi. Pardon? Je dis que vous êtes comme moi. Comment ça? Oui, vous avez fait de grandes études. Et ça ouvre l'esprit au sens du devoir et du service public. Vraiment, bonne chance, madame. Merci et bon courage à vous aussi. Merci. L'administration a besoin de DG comme vous. Ouais. Vraiment, merci beaucoup et bonne chance. Merci, merci. Oui. Bonjour DG. Bonjour, monsieur. Je vous en prie. C'est tout mon avenir qui est en jeu. Aidez-moi. Monsieur, votre affaire est vraiment urgente à tel point que vous ne pouvez même pas me laisser m'asseoir? Excusez-moi DG. D'accord, je vous écoute. Aidez-moi. On m'a dit que seul la dégâts pouvait me sauver. Calmez-vous et expliquez-moi la situation. On m'a chassé de l'amphi en plein devoir. C'est normal ça. Hé. Dites la vérité. Il y a une raison. Que je ne suis pas inscrit alors que j'ai suivi les cours normalement. Vous avez suivi les cours sans vous inscrire à l'université? Oui, mais j'ai déposé une demande d'autorisation de proroger la date limite des frais de scolarité. Et alors? L'administration ne m'a pas répondu. Je suppose que qui ne dit mot consent. Eh bien, ça dépend. Bon, ensuite. Au moment de composer mon dernier devoir, on vient de me chasser de la salle sous prétexte que je n'ai pas réglé mes frais de scolarité. Oui, mais vous ne les avez pas réglés jusque-là. Mais c'est normal. Hein? Il faut payer avant de vous prévaloir d'être étudiant. Mais justement, j'avais pu réunir la somme pour payer, ils ont refusé. Que les délais sont clos. Bon. Vous avez voulu payer et ils ont refusé. Oui. C'est bizarre, ça. D'accord, très bien. Nous allons vérifier. Allez, au revoir. Ok, merci beaucoup, monsieur le DG. Et surtout, calmez-vous. Merci. Au revoir. Madame la DG, soyez les bienvenus. Merci. Asseyez-vous, Madame la DG. Non, merci. Je peux vous servir quelque chose? C'est bon, merci. C'est beau ici, hein? Merci, Madame la DG. Merci. Mes respects, Madame la DG. Mes respects, Madame Kaboré. Madame la DG, vous repartez déjà. Puis-je faire quelque chose pour vous? Non, merci. Bonne journée. Ok, au revoir, Madame la DG. Bonne journée. Vous avez compris quelque chose? Chi. Oliwa Motote vraiment. Chi. Le recteur n'est pas disponible, mais je suis au courant du dossier. Merci, monsieur le secrétaire général. Je suis agent de la DGAF et on m'a envoyé pour mieux comprendre. L'étudiant ne vous a pas dit toute la vérité. Il a profité du nombre élevé d'étudiants dans les amphis pour participer frauduleusement aux cours et aux compositions. Il n'était pas admis. Oui, monsieur le SG,
Vous auriez dû mettre un système en place pour l'empêcher de composer. Maintenant, il a déjà des notes et il dit qu'il lui reste juste 2 devoirs pour valider son année. Avec 5000 étudiants, on ne peut pas faire un appel nominatif pour déceler les cas frauduleux. Même surveiller les entrées par des vigiles, ils disent qu'on les caporalise. N'est-ce pas, jeune homme? Ce serait violer nos franchises universitaires. Mais j'ai des notes, de bonnes notes. Pour les fameuses notes-là, c'est de nul effet. Tu n'étais même pas étudiant quand tu composais. Donc, c'est 0. C'est révoltant, ça. Il vous a écrit pour demander la prorogation du délai de versement des frais de scolarité. On a fait un communiqué officiel pour donner la date limite, qui a été prorogée 2 fois. Il veut quoi encore? Il a fait un courrier officiel. L'administration se devait de lui répondre quand même. À quelle adresse? Voici sa demande. Il a écrit sur le couvert de l'université. La réponse, je la dépose où? Oh merde. J'ai écrit sans faire attention. Alors là, c'est compliqué vraiment. Mais Echi, qu'est-ce qu'on peut faire pour lui? Moi? Rien. Qu'il aille voir son directeur de faculté. Messieurs. Dis-moi, tu n'as pas de trous dans ta comptabilité? Jessica, je ne te permets pas de me tutoyer. Ah. Et puis, tu n'as aucune prérogative pour me poser ce genre de questions-là. D'accord. Je voulais te donner une information importante, mais comme tu joues au grand patron, tant pis. Tu n'as pas de leçon à me donner. D'accord, d'accord. Ok? D'accord. Allez, bonne journée à toi, grand patron. Mais fais attention. Tu n'as pas l'âge de mon petit frère. C'est ça. Donc, joue balle la terre. Vraiment, je me demande souvent ce qui se passe dans leur tête dans ce service, quoi. Allô, mon trésor, mon pouce d'amour, comment tu vas? Je viens de voir la cafette de la Dégaffe. Quoi? Il met la faute. Alima, qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Eh bien, je veux faire à manger et vendre des boissons. Avec le petit calcul que j'ai fait, ça doit payer beaucoup. Écoute, le problème, c'est qu'elle est déjà occupée, cette cafette-là. Ben, on la dégage. Dégager? Comment veux-tu que je la dégage? Écoute, Alima, je suis venu la trouver ici. Je ne sais même pas depuis combien de temps elle est ici. En plus, les gens ne se plaignent pas de son service. Bon, organisez un appel d'offres. Écoute, Alima, Madame Soupe est irréprochable. Par conséquent, il n'y a aucun motif pour lui retirer le marché de la cafette. Pousse! Excuse-moi, j'ai du boulot, j'ai du boulot. Il m'a raccroché, hein. Cette cafette-là, il met la faute.